Salut Margot, ça va? Salut Sarah, ça va et toi? Ouais, incroyable, ça fait du bien. Un petit bol d'air frais, impeccable. Alors aujourd'hui, on se retrouve tous ensemble pour une émission destinée à l'univers culinaire. Tout à fait Sarah. Et aujourd'hui, on reçoit un invité mystère. Mais qui est donc cet invité mystère? Je ne sais pas. Je vais vous le dire. Alors, il s'agit de Maïté, notre très chère Maïté. Elle vient faire une émission rien que pour nous présenter sa fameuse recette, attention, du pain. Allez, sans plus attendre, on la retrouve. C'est le tuto de Maïté Bonjour à tous, c'est Maïté aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto avec vous sur comment faire du pain. En effet, vous avez tous pu voir sur les réseaux sociaux français de nombreuses personnes faisant du pain pour subvenir à leurs besoins en pain bien entendu. Aujourd'hui nous allons donc faire cette recette tous ensemble. Pour cela, il va nous falloir 500 g de farine, un sachet de levure de boulanger, un peu d'eau, environ 300 ml, et une pincée de sel. On se retrouve tout de suite pour faire cette recette. Alors Maïté va vous expliquer comment faire ce pain. Alors tout d'abord nous avons dit qu'il fallait de la farine, environ 500 g. Regardez-moi cette belle farine, comme elle est belle, comme elle est douce. Nous allons d'ores et déjà mettre cette farine dans le bol, dans un nouveau bol. Voilà, avec délicatesse, tout se passe très bien. On tape pour pas perdre la farine, tout va bien. Ensuite, nous allons creuser un petit puits, parce que j'aime faire des puits, c'est pas nécessaire, mais je trouve ça beau. Alors, nous allons faire un petit puits, comme ceci, voyez, un petit puits. Ce à quoi nous allons rajouter notre levure de boulangère. Alors, attention, on déchire délicatement. Hop, et on verse le tout. C'est très important. Le tout dans le bol, voilà. Et on referme un petit peu le puits, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, nous allons déjà mettre le sel. On va mettre environ 7 grammes de sel. Hein. Il faut qu'il soit assez salé. Hein. Alors on y va, on n'hésite pas. C'est parti. Oui, on est bon. C'est bien comme ça. Et ensuite, on rajoute l'eau. On rajoute l'eau, voilà, on connaît bien. Et on aime bien rajouter de l'eau, et voilà, votre pâte n'a plus qu'à aller au robot pâtissier. Mais Maïté, comment on fait si on n'a pas de robot pâtissier? C'est impossible! Eh bien non mon petit, c'est tout à fait possible. Vous n'avez juste qu'à prendre le bol d'une seule main et de racler le bord avec la farine et toute notre petite mixture afin d'obtenir, au bout de quelques minutes, une pâte bien ronde que vous allez pouvoir pétrir par la suite et le tour est joué. A few moments later. Et voilà mes amis, la pâte vient de sortir du robot. Alors comme vous le voyez, j'ai déjà mis un petit peu de farine en dessous afin qu'elle ne colle pas. Et maintenant on va passer à l'étape la plus longue et la plus dure, le pétrissage. Et nous allons pétrir pendant une demi-heure. Une demi-heure pour que la pâte soit bien aérée. Alors pour la pétrir, un conseil très simple. Il vous faut bien l'aplatir sur les côtés, vous pouvez le faire d'une main comme ceci, voilà, et vous la repliez en deux, et ainsi de suite, on la replie, on l'aplatit, et on replie à la boule en deux, et on fait ça pendant 30 minutes, on se retrouve à la fin. A few moments later. Oh, et j'ai fait un quart d'heure. Et j'en ai déjà marre, hein. Oh, peu cher. Eh, pour le vouloir faire du pain, je te le dis, mais... Oh, oh, fais-moi se pétrir ou bien. Eh, on va remettre un peu de farine. Allez, c'est parti. Et moi, je vous le dis, hein, vous faites du pain, et ben vous faites une bonne séance de cardio, hein. Vous pouvez pas aller courir dehors, et ben vous faites du pain. Parce que franchement, je suis crevé. Et voilà les amis, après 30 minutes de pétrissage de notre boule de pain, elle est enfin finie. Voilà, regardez-moi cette belle boule de pain
et bien lisse, bien pétrie. Alors on va la laisser reposer un petit peu, environ 1 heure, pour dire qu'elle a bien le temps de lever. Hop, avec l'aide d'un petit torchon propre sur tout, et surtout on le recouvre bien. Et voilà que c'est beau. 1 hour later. Oh, regardez les amis comme il est beau notre pain. Une belle boule bien montée, environ pendant 1 heure à peu près. Je me suis permis de faire une belle petite croix avec un couteau sur le haut de notre pain afin que la chaleur rentre bien à l'intérieur, fasse une bonne mie et une croûte bien croustillante. Et voilà les amis, l'avant-dernière étape, quasiment même la toute dernière, ça va être de le faire chauffer. Alors pour ça, rien de plus simple, vous me faites préchauffer le four à 230 degrés, pas en chaleur tournante, et le tour est joué pendant environ 25 minutes. Alors, oh merde, comment il... Oh, Cogno, comment il fonctionne le four hein? Et comme je le vous disais avant, on va faire préchauffer le four à 230 degrés. Attention les amis, attention, pas en chaleur tournante. Donc, pas la chaleur tournante. Voilà. 230 degrés, on y arrive. Et voilà, on va attendre que le four soit bien en température. On va enfourner le pain pendant 25 minutes. Et voilà les amis, notre pain est sorti du four et le voici, regardez comme il est beau, il est magnifique. Et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto culinaire avec Maïté.